Trisac. Des propos cohérents. Des opinions différentes. Vous écoutez Du Trisac. Faites bien attention parce que Sophie Durocher s'en vient dans 10 minutes avec une exclusivité. Avec une exclusivité, parce que ça va être la première et la dernière entrevue que Jasmin Roy de la Fondation Jasmin Roy et Sophie Desmarais va donner au sujet de ce reportage assez dévastateur qui avait été publié dans le journal Le Devoir. Le titre, c'était « D'intimider à intimidateur ». L'intimidé en question, c'était évidemment Jasmin Roy, parce qu'on sait que quand il était jeune, il avait été intimidé à cause de son homosexualité. Donc, il est maintenant à la tête d'une fondation qui lutte contre l'intimidation. Et selon ce qui était allégué dans le reportage du Devoir, Jasmin Roy serait lui-même un intimidateur. Donc ça, ce reportage-là avait été publié en février. Puis la Fondation avait promis à ce moment-là, en février, qu'ils allaient demander à une enquête externe de faire la lumière là-dessus. Donc, Jasmin Roy va être à mon émission tout à l'heure pour répondre aux allégations du Devoir et aussi pour nous dire ce qu'a démontré ou pas la fameuse étude externe. L'enquête, est-ce qu'elle est terminée? Elle a eu lieu Ah oui. et les résultats, les conclusions du rapport ont été remises à la Fondation, puis la Fondation va émettre un communiqué d'ailleurs aujourd'hui. Donc nous, en primeur, on a Jasmin Roy qui va pouvoir répondre à toutes ces allégations-là. Donc ça va être intéressant d'avoir évidemment son point de vue à lui dans la totalité, parce qu'il a répondu en partie dans l'article du Devoir. Donc ça va être drôlement intéressant. Il faut rappeler la différence entre accusation et allégation. Absolument. Il faut toujours le faire, là, sans Absolument. arrêt. Parce qu'on est innocent tant qu'on n'est pas trouvé coupable. Oui. Puis la présomption d'innocence, tu as raison de le rappeler, dans un état de droit. Et pas juste la présomption d'innocence, mais le droit d'avoir un procès juste et équitable. Ben oui, tout à fait, peu importe qui tu es, tu as le droit de répondre aux allégations. Et voilà, donc ça va être ça. Puis un autre sujet aussi qui va être drôlement intéressant, ça c'est à 14h, puis à l'émission un petit peu plus tard, il va y avoir quelqu'un de la Fédération des contribuables qui va venir réagir à une promesse qui a été faite par Mark Carney du Parti libéral, donc parce qu'il trouve que Radio-Canada est sous-financé. Excuse-moi. Veux-tu une pastille? Non, je pense que ça va bien aller. J'ai comme un chat dans la gorge. Un chat dans la gorge. Et donc, il a promis... 1 milliard 400 millions? 1 milliard 400 millions. Et là, il a promis que si les libéraux sont réélus, qu'il va donner 150 millions à Radio-Canada, CBC. Alors, on va en parler avec... Ils ne paieront plus 1 milliard 400 millions. Juste ça va être 1 150. milliard 400 millions plus 150 millions. Je pensais que c'était juste 150 millions. Non, arrangez-vous avec ça. Non, c'est pas assez. Oh là là. Alors, c'est quand même assez intéressant parce que on sait que tout augmente, Sophie, les cadres de Radio-Canada, ils se payent quand même des millions de primes. Donc, moi, j'aurais aimé ça que M. Carney dise « OK, je vais vous donner plus d'argent, mais par contre... » avec des conditions. Non, mais serrez-vous la ceinture un peu, là. Non, c'est pas gentil, ça. Et... Puis, il y en a là-dedans qui ne peuvent pas serrer la ceinture. Oui. C'est au dernier trou, comprends-tu, là? Ils sont plus capables. Puis, as-tu remarqué une affaire? affaire? Parce que les lunchs, là, le midi, c'est engraissant. C'est comme... T'en parleras au syndiqué de la FTQ. Oui. Hein? Ouais. FTQ Construction, là. Ouais. Écoute, des verres de shooter à 55 $. As-tu remarqué une affaire? Parce que moi, c'est très rare que j'écoute la radio en direct. Je suis une fille, j'écoute en rediffusion. Quand je vais sur le site de Radio-Canada pour réécouter des segments radio, c'est qu'il n'y a pas de publicité à la radio de Radio-Canada. Tu le sais, ça. Il n'y en a pas. Ouais. Mais ils sont un petit peu vlimeux. Sont un petit peu ratoureux. Parce que quand tu arrives pour écouter quelque chose en rediffusion, en publicité, là, en ce moment, c'est publicité pour Tanguay. Ben nous, on aime ça aussi, au privé, avoir des publicités de Tanguay. Tu sais, millionnaire, là, tu peux gagner, tu peux devenir millionnaire. Ouais. Ben, en ce moment, à Radio-Canada, quand tu écoutes un segment en rediffusion, tu as une publicité de Tanguay. Mais la publicité de Tanguay qui est sur les ondes de Radio-Canada n'est pas au privé. Ouais. Donc, ils contournent le fait qu'ils n'ont pas le droit à avoir de la pub. Ils en ont. Donc, arrêtons de dire qu'il n'y a pas de pub à la radio de Radio-Canada. Il y en a. Donc, ils viennent jouer dans la talle du privé. Mais tu as vu que Jean-Philippe Gaultier est exténué. Et il a travaillé trop fort. Là. Il est très, très, très fatigué. Je me demandais, est-ce qu'il y a le même contrat que Carey Price, où il est sur les assurances de la compagnie, puis il joue pas, mais il est quand même payé? Ben, bonne question, parce que toi, si tu es épuisé et que tu rentres pas demain matin, vas-tu être payé, Benoît?
Non. Moi, si je rentre pas demain matin parce que je suis en épuisement professionnel, Non. tu sais, mettons, je connais un animateur, il a eu le cancer. Tu sais, mettons, il a pas travaillé pendant 2 semaines, il a-tu été payé? Ouais, que ça arrange avec ses problèmes. C'est à lui de pas attraper Bonne le cancer. question. C'est de même que ça marche. Oui. C'est de même que ça marche. Bon, on t'écoute dans 4 minutes. Merci à Stéphanie, Cybèle, Jean-Philippe et Jean-François. À demain, 11h.